Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par ADN Tourisme. On est dans le cadre de nos travaux autour de la détection de solutions innovantes. On est aussi dans le cadre de nos travaux autour de l'hospitalité et l'accueil du public, notamment dans la perspective des Jeux de Paris 2024. Plein de sujets qui se recoupent et qui concernent aujourd'hui la présentation de cette solution Roadbook et YouBook par l'agence Raccourci. Un petit mot pour vous dire que donc le webinaire est enregistré, le replay sera mis à disposition ainsi que les slides que vous allez voir défiler sur l'extranet ADN Co comme d'habitude. On est parti pour une heure à peu près de webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le module de questions-réponses ou dans le chat, on les prendra à la fin. Voilà ce que je voulais vous dire pour la petite intro. Je laisse tout de suite la parole à Mélanie et Léo et Tom pour l'agence Raccourci pour le déroulé de cette présentation. Bienvenue à vous et merci d'être là. Merci Pascal pour cette introduction. On n'est pas venu seul. Vous avez il y a d'autres intervenants qui vont participer aujourd'hui, surtout qui vont nous faire un retour d'expérience. Donc voilà, donc là, Léo, Mélanie, Tom, on est là voilà, pour de l'agence Raccourci. On vient vous présenter ces deux solutions et surtout, on est accompagné aujourd'hui des trois participants, donc Patrice Boulet de Cabourg, Valentin de l'Île de Ré et Carole de Montgenèvre. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Pour que si vous voulez en dire un petit peu plus que moi. Patrice. Donc, le territoire Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, donc juste très rapidement, c'est 39 communes, 3 stations classées tourisme et puis 2 communes touristiques, environ 32 000 habitants à l'année, 21 millions de visiteurs sur le territoire. On représente 24% des nuitées marchandes du Calvados. La taxe de séjour perçue par l'Office de tourisme, qui est un EPIC, c'est 1 900 000 euros pour un budget global de 2 200 000 et on est à peu près 30 personnes. Et nous vivons actuellement ce que je ne souhaite à personne, une défusion, et pas la moindre, puisque c'est la ville centrale Cabourg qui souhaite récupérer sa compétence touriste pour des raisons politiques. Ça, c'est de la présentation hyper complète. C'est top. Bonne expérience. Laisse la parole à Carole, et après Valentin. Oui, je prends le relais. Donc, bonjour à toutes et tous. Carole Incandela, donc je suis directrice de l'Office de tourisme des Monts de Genève. Donc, un territoire qui représente 3 collectivités et s'étend sur 42 communes, notamment aux frontières de Genève et entre plusieurs autres sites touristiques et villes emblématiques de la Haute-Savoie. Et Valentin. Et bonjour, merci Pascal pour l'invitation. Merci de nous convier à ces échanges. Valentin Buot, responsable accueil, qualité observatoire. Et pour la cartographie du territoire, je l'aurai sur la slide juste après, donc je ne vais pas faire coup double. Je le laisse pour la suite. Donc l'objectif aujourd'hui, voilà, c'est de vous présenter notre dispositif Roadbook. Donc Roadbook a été initialisé avec Destination Île de Ré. Ça part de leurs besoins et de leur retour de besoins. Et petit à petit, voilà, on a d'autres destinations qui sont devenues très moteurs dans cet outil-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait aussi intervenir Patrice et Carole qui ont maintenant plus d'une année d'expérience sur l'outil et qui vont pouvoir vraiment vous faire ainsi un retour. On va commencer vraiment par une petite démonstration d'outils rapidement, histoire que tout le monde puisse comprendre ce qu'est le roadbook et dans quelle manière ça peut s'intégrer dans votre dispositif de main d'accueil. L'objectif du roadbook, c'est vraiment une application web, quelque chose que vous installez sur les ordinateurs de votre office de tourisme, dans vos bureaux d'accueil. Et donc, l'objectif, c'est qu'un conseiller en séjour arrive le matin sur ce logiciel-là. Il peut facilement déclarer justement dans quel bureau d'accueil il est, si aujourd'hui il va faire plutôt du guichet, du téléphone, de la réponse par mail, de l'avant-séjour, du pendant-séjour, etc. Et l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'un vacancier va se présenter devant lui, le conseiller en séjour va pouvoir répondre à ses questions et lui amener différentes recommandations à faire pendant son séjour. Donc l'objectif, voilà, ça peut répondre à différentes clientèles. On n'est pas limité dans le nombre de langues. Là, je vais vous faire la démonstration. Je vous montrerai vraiment celui aussi de Cabourg, de Montgenèvre et d'autres dispositifs. Donc chacun a choisi aussi les langues dans lesquelles il voulait traduire ses contenus. Donc là, on va partir sur du contenu français. Donc l'application se présente comme ça. Vous avez au milieu de l'application tout un ensemble de recommandations que la destination produit.
et qu'on peut comme ça fournir simplement en cliquant sur chacune des vignettes. On les ajoute petit à petit comme ça dans un panier qu'on peut après digitaliser et envoyer à notre vacancier. L'objectif ici de toutes les recommandations que vous avez ici, c'est vraiment à la fois de donner des ensembles de données touristiques, donc qui peuvent être issues de votre cité. Donc là, ça peut être branché à votre cité locale, ça peut être branché à Data Tourisme aussi, on en a parlé déjà avec Pascal. Donc l'idée, l'ensemble de toutes ces briques ici, par exemple, l'ensemble des fêtes et manifestations. Ici, on se connecte directement. Donc là, pour l'île de Ré, c'est de l'Apidae qu'il y a derrière. On se connecte à Apidae, on retrouve l'ensemble de toutes les fêtes et manifestations. On filtre sur celles qui ont lieu durant la semaine de vacances et on peut les ajouter comme ça facilement à un panier. Vous avez parmi ces contenus des choses qui ne sont pas forcément de l'offre touristique et c'est là aussi une des différences de Roadbook, c'est que vous pouvez faire des contenus qui sont très éditoriaux en disant aujourd'hui quelles sont les plus belles plages qui sont sur l'île de Ré et ce contenu-là n'est pas forcément un listing d'offres touristiques. Aujourd'hui, l'île de Ré a produit comme ça à peu près 300. Il faudrait que nous disiez un petit peu les autres, Patrice, Carole, combien vous en avez construit comme ça de recommandations. Quand je passerai sur votre outil, vous pourrez nous dire un peu plus. Voilà. L'idée ici, c'est que ce panel de questions-réponses évolue aussi en fonction des demandes que vous avez à l'accueil et forcément de votre saisonnalité aussi sur votre territoire. Tous les contenus que vous avez ici, forcément, peuvent être facilement tagués. Donc, si vous voulez retrouver l'ensemble de tous les contenus qui correspondent à une cible en particulier, qui correspond finalement à une demande, voilà, les où manger sur l'île de Ré, ben, vous avez ici l'exhaustivité de tout ce qui a été produit par l'île de Ré pour répondre à ces questions bien spécifiques. Donc là, on voit aussi que plutôt que des fois donner à tous les restaurants, donner uniquement les écoles, bien ça, c'est assez facile, c'est filtré sur la semaine. Il y en a 10 qui sont ouvertes sur l'île de Ré en ce moment et je vous les ajoute à votre panier. On a un moteur de recherche aussi qui est assez efficace. L'objectif, finalement, c'est que les tags permettent souvent à des saisonniers qui sont sur dans vos bureaux d'accueil de retrouver facilement les contenus. Quelqu'un qui est un peu plus chevronné, un conseiller en séjour qui travaille avec l'outil depuis très longtemps, retrouve très facilement les feuillets. Et c'est exactement qu'il existe un feuillet sur les plages avec les chiens. Et avec le moteur de recherche, il permet facilement de retrouver l'information et de la donner à la personne qui est en face de soi. Donc, voilà le dispositif. L'objectif, c'est de constituer vraiment en parlant, en faisant la recommandation, d'éviter de donner du papier à la fin à notre vacancier et d'essayer de lui constituer comme ça petit à petit son petit carnet de voyage pour ses vacances. Une fois qu'on a fait ça, l'outil a une phase de qualification. Donc là, ça vous permet d'avoir de la statistique. Donc ça peut remplacer vos outils qui vous permettent aujourd'hui justement de savoir depuis quel département les gens viennent, quel est leur code postal, pourquoi ils viennent, est-ce que c'est des excursionnistes, est-ce que c'est des gens qui sont là uniquement pour population locale, résidence secondaire, etc. Donc ça, c'est vraiment de la statistique après pour vous. On vous fournit d'ailleurs un tableau de bord de statistiques branché à tout ça. Et l'intérêt, c'est que voilà, une fois qu'on a finalisé ça, ici, on est en train de générer donc un mini-site qui vient d'être fait uniquement pour le vacancier qu'on avait en face de nous. Et ce vacancier se retrouve avec l'ensemble de toutes les informations, voilà, les fêtes et manifestations, les plages, tout ce qu'on a pu les cabanes, tout ce qu'on a pu lui donner durant la conversation. L'intérêt de ce petit carnet-là, surtout, c'est qu'il est évolutif. Donc, c'est qu'on est vraiment sur une application web. Donc, si un des prestataires, par exemple des cabanes ostréicoles, ferme demain subitement, eh bien, il sera retiré du listing. Si vous en rajoutez des nouvelles, pareil, ça va se mettre à jour. Idem pour les fêtes et manifestations, pour de l'événementiel fort. Vous avez besoin de faire une alerte changement de programme sur les feux d'artifice du 14 juillet. Ben voilà, vous pouvez aussi communiquer dans cette application. L'intérêt de l'application aussi, c'est que le vacancier peut venir plusieurs fois dans vos bureaux pour se le faire compléter, se le faire changer. Et l'application peut servir comme ça d'une année sur l'autre. Une fois qu'on a généré ce mini-site, chose très simple, on peut l'envoyer. Aujourd'hui, on peut l'envoyer par mail, par SMS, on peut l'envoyer à un groupe de personnes, on peut l'envoyer sur plusieurs téléphones en même temps, etc. Donc, si vous voulez envoyer à un couple, madame, monsieur, vous pouvez l'envoyer sur les 2 téléphones en même temps. Et donc, dans ce cas-là, après, la personne reçoit un lien qui est bien à vos couleurs, qui est marqué, voilà, destination Île de Ré, vous envoie votre carnet de séjour pour vos vacances avec un lien qui vous envoie vers cette application connectée. Voilà le dispositif du roadbook. Je pense qu'on pourra revenir un peu plus en détail sur les questions-réponses. Le but, c'était plutôt que vous ayez une vision un peu globale de à quoi sert cet outil. Le retour qu'on voulait vous faire aujourd'hui dans ce webinaire aussi, c'était un retour d'expérience sur la transformation numérique que ça a impacté dans les différents offices dans lesquels nous, on l'a installé. Aujourd'hui, on a
une quarantaine, une cinquantaine de destinations qui l'utilisent. 60, me dit Mélanie. J'ai plus d'autres points. On a une soixantaine de destinations et forcément, à chaque fois qu'on arrive avec cet outil-là, eh bien, ça fait bouger les lignes aussi dans votre organisation interne sur la manière de manager votre équipe d'accueil, la manière d'intégrer votre équipe d'accueil avec votre équipe peut-être de communication ou qui s'occupe de la partie web, faire en sorte que toutes ces équipes-là. Donc, c'est aussi un peu le retour d'expérience qu'on voulait vous partager aujourd'hui en faisant participer Patrice, Carole et Valentin. Je vais laisser la parole. Alors, dans l'ordre, c'est Valentin, je crois, voilà, qui nous fait le retour. Valentin est vraiment à l'initiative de ce produit-là, donc il va pouvoir nous parler avec un petit peu plus d'expérience, parce que c'est en place depuis plus longtemps que les autres. Vas-y, Valentin. Ça marche, merci Léo. Je vois que tu es prêt pour venir à l'accueil, c'est bon, tu maîtrises. Du coup, bonjour à toutes et tous, bonjour aux collègues. Petite cartographie rapide, nous, l'OT Île-de-Ré, donc on est en SPL depuis 2016, 1er janvier, OT intercommunal qui regroupe les 11 anciennes structures sur l'île. On a 10 bureaux d'ouverts à l'année, donc 10 stations de tourisme sur les 10 villages. Un OT qui est qualité tourisme, famille plus, tourisme handicap, accueil vélo. Nous sommes de 32 à 45 salariés environ entrée haute saison. On a un bureau supplémentaire en juillet-août à l'entrée de l'île et 2 accueils mobiles qui sillonnent l'île à vélo. On accueille environ 340 000 visiteurs sur les accueils physiques uniquement sur l'année 2022. Cartographie rapide, je ne m'épanche pas plus. L'idée, c'est surtout de vous faire comprendre un peu quels étaient les objectifs en fait de la mise en place de ce roadbook et pourquoi on s'est questionné pour en arriver jusqu'ici. C'est parti tout simplement en 2019. Laurence Brunto, notre directrice, a eu un souhait assez fort d'arrêter tous les flyers qui étaient dans nos bureaux en libre service. Donc toutes les cartes de prestataires privés, restauration, location de vélo. On avait un gros souci d'actualisation de la donnée sur ces papiers, de taux de rebut et surtout des gens qui rentraient à l'office et qui en forte saison ne faisaient pas la queue, prenaient les flyers, s'en allaient et on n'avait même pas pu leur prodiguer nos conseils d'experts de locaux en fait de la destination. Donc l'outil, on a commencé à l'utiliser dès juin 2020. Il y a eu un gros travail, bien sûr, avec l'agence Raccourci pour remettre en place l'outil, l'ergonomie, les fonctionnalités. Et ça nous a permis, nous, dès la première année, d'économiser 153 000 flyers dans les bureaux d'accueil. Donc ça, c'était un peu l'idée de base, c'était d'arrêter tous ces flyers papier. Mais on va voir que c'est un outil qui est quand même assez transversal et qui touche aussi à d'autres missions de l'OT. Donc, les constats qu'on faisait avant cette mise en place, c'est qu'on avait quand même une baisse de fréquentation un peu globale dans nos bureaux d'accueil. Alors, pourquoi? Il y a sûrement plein de raisons. L'idée derrière, c'était comment réinventer notre métier, en fait, de ne pas rester assis, stagnant derrière nos bornes d'accueil, mais plutôt d'avoir des bornes un peu plus hautes, des outils plus digitaux, une médiation un peu différente qui colle aussi aux besoins de nos visiteurs et aux tendances, en fait, de consommation aussi. Les flyers dans ces présentoirs, c'était pas à jour, hein, on va pas se le cacher. On l'a tous connu, notamment pendant la crise sanitaire. Les changements de jauge, les alertes canicules, les feux d'artifice annulés. On passe notre temps à mettre à jour de la donnée. On a cette force, nous, Office de tourisme, d'être présents 359 jours de l'année sur le terrain. On a un travail de l'ombre essentiel de mise à jour de la donnée. Et l'idée, c'était comment mettre en lumière cette donnée qu'on passe notre temps à mettre à jour et à qualifier. Les documents papier, il ne faut pas se leurrer, 100% finissent à la poubelle, hein, même s'il y a des collectionneurs, et deviennent parfois souvent obsolètes, ne sont pas millésimés, ne sont pas chartés également. Il y avait une autre idée derrière, c'était comment, en tout cas moi sur la stratégie d'accueil, c'était comment aller chercher ces visiteurs qui passeront jamais à l'office. Voilà, on a du chat en ligne, on va aller chercher avec de l'accueil mobile à vélo, mais il nous fallait encore d'autres dispositifs comme le roadbook qui maintenant équipe nos professionnels hébergeurs. Ensuite, on avait des demandes des visiteurs en accueil, hein, c'était des cas concrets, les gens nous demandaient de retourner le PC, prenaient en photo l'écran et nous disaient non, non, je ne veux pas de votre guide de 180 pages, je vais économiser, moi je veux juste cette info, ça me suffit, c'est super, merci. Et des demandes pour qu'on les envoie via SMS, par mail, et on n'avait pas des outils forcément adaptés, il fallait changer un peu de support, c'était pas toujours aisé pour les conseiller. Et dernière chose très importante, c'était une demande de partage de nos bases de données pour les professionnels qui avaient besoin parfois d'infos très segmentées, très précises, suivant leur type de clientèle dans leurs hébergements. On avait testé des partages de Google Drive, de choses comme ça, mais ce n'était pas forcément duplicable facilement. Donc voilà un petit peu d'où est parti le projet Roadbook, hein. Il y a d'autres aussi constats derrière, mais ça prendra un petit peu trop de temps à expliquer. On en reparlera si besoin. Je veux bien que tu changes de Léo, s'il te plaît. Super, du coup, merci. Les avantages du roadbook, clairement,
Nous, le projet, il a été construit par l'humain. En fait, on s'est tous mis autour de la table. Chez nous, Destination Île de Ré, tout le monde fait de l'accueil. L'été, même ma collègue comptable, Leïla, elle passe parfois à l'accueil. L'idée, c'est de connaître un peu le fameux vis-à-vis, vie ma vie, pardon, de connaître un peu le métier de l'autre pour mieux en appréhender les contraintes, mais aussi les possibilités. Donc, l'idée, c'était de le construire ensemble parce qu'il y avait aussi des gens qui ne font pas d'accueil, qui avaient une vision sur l'ergonomie de l'outil qui était différente d'un conseiller. L'outil, il regroupe maintenant toutes nos données touristiques qui étaient dispersées autrefois sur plusieurs supports. Le constat aujourd'hui, je vous parlerai un peu plus chiffres après, mais c'est que de nos jours, en 2022, en tout cas le bilan, c'est qu'on touche plus de visiteurs avec moins de ressources. On a des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus faibles pour toucher plus de visiteurs. Donc le pari pour nous là-dessus, il est gagné. On a répondu à un appel à projet de l'ADEME et on a été aidé par le cabinet études Eco2 Initiative pour cet accompagnement. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus. Et là, les chiffres, on va les sortir bientôt et ils sont positifs grâce au roadbook et à la suppression des flyers. On émet moins de CO2, mais surtout on touche plus de visiteurs avec une info plus actualisée. Le roadbook qu'il contient, en fait, il contient des réponses qui sont pré-paramétrées, genre par exemple les journées du patrimoine, les brocantes le 15 août, les feux d'artifice, des choses qui sont vraiment pré-mâchées pour le conseiller et qui vont faire gagner un temps énorme de recherche en accueil. Et du coup, pour l'envoyer au client, c'est beaucoup plus aisé aussi. Les contenus sont plus complets, plus à jour, ça s'actualise automatiquement. Donc ça, c'est une des forces de l'outil. Nous, tout ce qu'on voulait pas, c'était soit rééditer des papiers ou rééditer des PDF. Parce que forcément, un PDF, 2 jours après, il va pas s'actualiser avec l'annulation du feu d'artifice. Donc c'est là que Raccourci est arrivé avec aussi une idée de créer ce fameux site personnel pour chaque visiteur. Et de là est parti ce travail de co-construction. Les réponses aujourd'hui avec le roadbook, elles sont beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus affinées qu'autrefois et qu'un guide papier. Un guide papier de 180 pages, le visiteur va jamais lire les 180 pages. Donc là, ça nous permet de vraiment d'affiner les recommandations en accueil. L'ergonomie, la prise en main, elles sont vraiment hyper faciles. Ça répond aux engagements en termes de qualité tourisme, Label Famille Plus. On a été audité, réaudité, des audits blancs. Dans tous les cas, ça a été souligné par les auditeurs comme quoi l'outil était hyper pertinent en accueil, que ce soit côté OT, mais aussi côté visiteur et côté pro. Et enfin, c'est un outil maintenant aussi un peu de management, d'intégration pour les nouveaux arrivants, puisqu'on y trouve tout un tas d'informations, de tutos, aussi bien sur le territoire, mais aussi pour apprendre à se servir de l'outil. Et c'est quelque chose qui est très bien pris en compte aussi dans les établissements pour les personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas l'île, qui ne connaissent pas les outils type Apidae. Et c'est hyper aisé allez, une matinée, vous savez vous servir du roadbook globalement. Donc nous, c'est aussi un gain de temps sur la formation. Et moi, en tant que responsable accueil, pardon, je m'assure que la même information est diffusée dans tous mes points d'accueil sur l'île de Ré. Et maintenant même sur La Rochelle, puisque le roadbook est multidestination et on partage des feuillets avec nos collègues de La Rochelle et de la Tranche-sur-Mer. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Merci. Et un bilan rapide après 3 saisons, même 4 maintenant. Donc, nos infos, maintenant, elles sont centralisées. On ne sort plus de cet outil. On s'en sert sur tous les canaux, que ce soit standard, chat en ligne, accueil physique, accueil mobile. C'est notre outil d'accueil. C'est même encore plus aisé, par exemple, sur du chat en ligne, puisque les gens ont déjà une démarche d'effectuer une demande sur un canal digital. Donc, de leur répondre avec du digital, c'est un contact égale un carnet de séjour, ce qui est parfois moins aisé en juin ou septembre en accueil physique. On a aujourd'hui un seul outil qui est Nomade Multicanal, 44 professionnels hébergeurs pro, 44 hébergeurs pro équipés en 2022 sur l'île qui utilisent la même solution que nous, conseillers en accueil. On les reçoit de janvier à juin, on reçoit nos pros, on les forme au siège, à l'utilisation de l'outil, aux avantages également, etc. L'outil maintenant est multidestination, on partage ça avec La Rochelle, avec la Tranche. Et l'outil, il est plébiscité par les auditeurs. On a eu vraiment des très, très bons retours. En termes de stats, nous, la première année 2020, on a fait 11 500 carnets de séjour, 27 000 en 2021, 32 000 en 2022. Donc, on est sur une évolution qui est assez constante. Et je rajoute en parallèle qu'on a quand même conservé nos brochures de destination. Les gens font parfois l'amalgame, 0 papier, 0 flyer. Nous, c'est 0 flyer. Donc, les clients, grosso modo, en accueil, il y a 2 solutions. Soit vous avez un contact avec un conseiller qui va vous donner un guide papier parce que vous voulez vous déconnecter ou voilà, c'est tout à fait légitime aussi. Mais par contre, on favorise beaucoup le digital, on leur explique et on a des taux de satisfaction depuis la mise en place qui sont en hausse. Aussi bien les taux de satisfaction des clients que des salariés. Le métier a changé, le discours a changé, la posture en accueil. On a des doubles écrans en accueil physique où les visiteurs peuvent voir les filtres qu'effectuent les conseillers,
tout ce travail de personnalisation, en fait. L'idée principale du roadbook, c'était de ne pas nous remplacer, nous, humains, mais que ça nous vienne en fait comme, un peu comme un exosquelette, que ça nous vienne en renfort, que ça nous vienne en aide, qu'on gagne du temps. Et si nous, on gagne du temps et de l'efficacité, bah, le visiteur, ça, il le ressent forcément. Et surtout, dans cette actualisation de la donnée, c'est quand même le nerf de la guerre. On passe notre temps à mettre à jour le SIT, même en plein mois de décembre. Les gens nous disent parfois, mais qu'est-ce que tu fais l'hiver à l'office de tourisme? Eh bien, on a du boulot, en fait. On met à jour les bases et l'outil nous permet, nous, en tout cas, bah, de mettre en avant, de pousser tout ce travail de fourmi qu'on fait l'hiver et de le partager en plus maintenant à nos professionnels hébergeurs. Et un dernier volet, bah, c'est le volet GRC. On collecte désormais sur 2022 bah, plus de 23 800 contacts. En part, ça doit être à peu près 52% d'emails et 48% de SMS. Donc, ce qui est considérable en termes de GRC aussi. On a une base qualifiée qui est beaucoup plus segmentée qu'avant, beaucoup plus précise. Et là, les collègues du numérique, pour eux, clairement, c'est du pain béni aussi. Donc j'ai été assez rapide, j'ai essayé de faire rapide, hein, sur la présentation, mais on pourrait en parler des heures. Après, s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir et on reste aussi disponible si besoin. Et je laisse la Merci. parole à mes collègues. On a vu la chance de recevoir Patrice Boulet sur l'île de Ré, découvrir l'outil. On a vu Carole, on s'est aussi rencontrés, il me semble, dans l'Est. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir aussi de partager tout ça. C'est ce qui nous a fait avancer aussi, hein, c'est le partage avec les collègues, d'avoir des idées. À la montagne, on n'a pas toujours la même vision qu'au bord de la mer. Et c'est ça qui nous a aussi permis de construire un outil qui est aujourd'hui très performant et qu'on ne lâchera plus sur l'île de Ré. Merci beaucoup, Valentin. C'était très complet. C'était très complet avec J'ai fait ma faire vite. démonstration. Non, mais c'est très bien. Et on aura des questions. Et, Mm. euh, et maintenant, ouais, l'objectif, c'était aussi de faire intervenir Patrice et Carole sur leur vision aussi de leur intégration en tant que directeur dans une structure, comment tout ça s'est mis en place. Patrice, je te laisse la parole. Merci. Bon, d'abord, Valentin, même rapide, est toujours aussi bon, hein, quand même. Sache-le. Donc nous, tout est né du Covid en réalité. Le début de l'histoire, ça commence avec le Covid parce qu'on a l'impression qu'il y a longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et en réalité, dès qu'il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de panique. Il y a eu beaucoup de panique aussi dans les équipes en disant qu'est-ce que je vais faire, etc. Et nous, on a saisi cette opportunité pour justement occuper les esprits et en se disant il faut qu'on repense tout. C'était vraiment l'idée de départ, parce qu'on est né de la fusion en 2017 de la loi NOTRe. On a fait comme beaucoup au départ, c'est-à-dire qu'on a fait un copier-coller amélioré de ce que faisait tout le monde pour ne vexer personne. Et très vite, on s'est aperçu qu'on ne faisait pas la promotion d'un territoire, qu'on continuait de faire la promotion de destination. Effectivement, je voyais jamais quelqu'un qui sortait d'un office de tourisme et puis qui avait la liste de tous les guides de toutes les destinations. Donc, on s'est dit, on fait pas pleinement notre rôle. Et un de nos rôles, c'était aussi de faire rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'était notre constat de départ et on a souhaité tout changer. Et on avait trois axes. Les axes importants, c'était effectivement aller sur le digital. Pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques. Et puis, un élément qui était extrêmement important pour nous, c'était de faire revenir les gens dans les offices de tourisme. On connaît la proportion de personnes qui rentrent dans les offices. On avait envie de remettre le conseiller en séjour au centre du conseil et de vraiment valider son professionnalisme. Ensuite, on s'est servi de tout ce qui s'est passé pendant le Covid, puisque pendant le Covid, on s'est aperçu de deux choses. C'est que, effectivement, on n'était pas au point sur les outils, puisque pendant le Covid, du jour au lendemain, les choses changeaient, et il y avait une très forte demande d'information. Donc, on s'est dit, il nous faut un outil réactif, et un outil réactif, c'est forcément un outil digital, puisque en 24 heures, toutes les données peuvent être changées. Puis le deuxième constat qu'on a fait aussi par rapport à nos visiteurs, c'était qu'il y avait vraiment une augmentation de l'individualisme. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient ce qui les intéresse eux, et ce qui les intéresse eux, c'était pas forcément ce qui intéresse le voisin. Et que notre rôle, c'est pas de faire de la philosophie pour savoir si c'est bien d'être individuel, c'est de répondre aux attentes de nos clients. Donc, on avait pour coutume de faire tous les ans un espèce de voyage dans un office de tourisme qui nous avait tapé dans l'œil, voilà, qui avait mis une solution un petit peu innovante, qui avait quelque chose qui nous plaisait et on voulait, on partageait avec les responsables de cet office. Donc, on a demandé gentiment à l'île de Ré s'ils pouvaient nous accueillir, parce qu'effectivement, ils étaient novateurs dans le registre. Donc, on a été
très agréablement reçus. On a travaillé, on a mis des équipes ensemble, l'accueil avec l'accueil, la com avec la com. Voilà, et puis je crois qu'on est venu 2 jours chez vous. Et quand on est rentré, dès le retour, on était convaincus que c'était l'outil qu'il nous fallait. On savait qu'on allait l'accompagner aussi d'un nouveau site internet, d'un nouveau magazine de destination. Enfin voilà, on basculait dans vraiment la promotion d'un territoire dans sa globalité. Et aussi dans les soucis qu'on avait par rapport à nos visiteurs, c'est qu'on n'était pas très qualitatif en fait quand ils nous posaient une question par téléphone ou par mail dans ce qu'on renvoyait. On renvoyait des liens hypertextes, des PDF, enfin voilà, des choses assez diverses, mais qui donnaient pas une très belle image. Et le carnet de séjour a cet avantage, c'est d'envoyer vraiment un mini-site avec uniquement les informations. En plus, on peut aussi pousser les informations. Donc, on s'est dit vraiment, il a cet avantage de quand les gens ne sont pas là, mais aussi quand les gens sont présents sur le territoire. Donc après, on a organisé les équipes. Alors, il faut en avoir conscience. Hein, c'est un vrai, pour le coup, c'est un vrai sujet parce qu'il faut tout repenser. Nous, on était dans cette dynamique pré-Covid, donc il y avait vraiment une volonté aussi des équipes. On a laissé tout le monde se l'approprier. On est parti un peu sur le modèle de l'île de Ré, donc entre l'accueil, la communication. Bien évidemment, un des éléments clés, c'est le système d'information touristique. Alors pour nous, c'est Tourinsoft. Donc là, il y a vraiment des grosses passerelles à mener. On a aussi défini une personne responsable de ce carnet de séjour parce que comme il est digital, il bouge beaucoup et il doit bouger beaucoup. Donc honnêtement, c'est aussi tous les jours, il y a un regard, il y a des choses nouvelles à apporter. Donc voilà, donc, on a déployé ça. Je ne sais plus combien de temps est-ce qu'on a mis. On a dû mettre à peu près 6-8 mois pour bien caler les choses. En plus, on était dans les premiers aussi, donc il fallait s'adapter à notre territoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que ça s'est vraiment bien développé, que je ne ferai pas marche arrière. Après, il faut concevoir aussi que ça ne répond pas à toutes les demandes. Nous, on fait des petits challenges par mois où on fixe un objectif de nombre de roadbooks par bureau, etc., etc. Aujourd'hui, on fait à peu près 30% de roadbook par rapport à chaque demande qui nous est faite. Il y a des demandes qui sont très rapides, il y a des demandes qui sont diverses. Et on ne va pas coller un roadbook juste pour coller un roadbook, mais 30%, moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Ce qui est aussi très encourageant, c'est que on a un petit peu de maturité aussi, puisqu'on est dans la 2e année. Il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant voilà, est-ce que vous pouvez me rajouter ceci, est-ce que vous pouvez me rajouter cela. Ensuite, on a regardé un petit peu les chiffres. Moi, il y a 2 chiffres qui ont retenu mon attention. C'est que en moyenne, les roadbooks sont consultés 6 minutes 30. Je trouve que c'est énorme. Quand vous regardez un petit peu les statistiques des sites internet, etc., là, ça veut bien dire qu'on répond à une attente parce que 6 minutes 30 sur un objectif, si vous lancez le chronomètre, et vous voyez, c'est assez long. On est en moyenne, c'est une moyenne, il y a 5 pages à peu près qui sont vues. Donc voilà, c'est des chiffres très encourageants et on sent que le produit, il a trouvé sa cible. Un élément aussi important, et Valentin en a parlé par rapport aux saisonniers, parce que on connaît tous voilà, les difficultés parfois à recruter selon les territoires, et faire imprégner un saisonnier, un territoire, c'est pas évident, et avoir un saisonnier qui ne connaît rien, ça n'a pas de sens, puisque pour protéger nos métiers, il faut vraiment qu'on soit expert dans nos métiers et qu'on apporte toujours une plus-value. Mais cet outil, il a l'avantage de tout de suite les rassurer, puis leur donner une vision du territoire importante. Je le dis en petit conseil aussi, par contre, il faut surveiller ça parce qu'ils ont une petite tendance un peu parfois à trop se reposer sur l'outil. Et à en oublier après que dans le territoire, on doit aussi le connaître et que ce n'est pas l'outil qui fait tout, même s'il fait beaucoup. Voilà, et la dernière chose que je peux dire, le chemin suivant et l'étape qu'on regarde avec attention, ça sera d'offrir l'outil aux partenaires. C'est peut-être pas encore le moment d'en parler. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bien évidemment, comme tout outil, il s'accompagne d'une communication. Donc, on a lancé une campagne pour faire savoir et faire connaître. Et vous voyez, le but, c'était vraiment aussi, comme je vous le disais, de faire revenir dans les offices de tourisme pour avoir son outil qu'on a dit 100% digital et 100% personnalisé. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire et je me tiens à disposition à la fois aux questions. Puis s'il y a des gens qui sont au congrès d'ADN la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir me voir et on pourra en parler encore plus longuement. Merci beaucoup, Patrice. Encore très complet et un autre angle en plus sur
la manière dont ça se déploie. Et dernière intervention, c'était Carole, des Monts de Genève. Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Alors, je vais essayer d'être complémentaire hein, parce que je me retrouve beaucoup dans ce qui a déjà été dit. Peut-être que pour certains territoires qui sont des offices de tourisme, peut-être de plus petite capacité, nous, par exemple, on a, donc, ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'introduction, on a 42 communes, mais on a 2 bureaux d'information touristique. En termes de fréquentation, on est très loin voilà, de recevoir autant de monde que sur certains autres offices de tourisme de haute capacité. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à l'année, sur 2 bureaux d'information touristique, on est plutôt autour de 2000 personnes qui fréquentent l'office de tourisme. Donc, c'est une autre échelle. Et je pense voilà, que pour certains territoires, ça peut avoir une résonance. Alors, moi, je voulais aussi apporter notre retour d'expérience plutôt sur la dimension managériale parce que la mise en place du roadbook a eu une vraie plus-value sur cet aspect pour 3 axes différents. La première chose, et ça a déjà été un petit peu dit par Valentin et ensuite Patrice, ça a vraiment redonné du corps à la mission du conseiller en séjour qui parfois, en tout cas de notre côté, avait une mission voilà, assez standard, toujours un peu redondante au quotidien. Et en fait, là, on leur a ouvert la possibilité de monter en compétences et d'élargir aussi leurs connaissances. Ça leur a permis aussi de pouvoir commencer à collaborer avec d'autres services de l'Office de tourisme qui ont une vision sur la gestion de projet peut-être un peu plus appuyé, approfondi, pardon. Donc, ça a permis voilà, de connecter des services qui n'avaient pas forcément l'habitude d'interagir autour d'un projet. Donc, ça a pour moi apporté en tout cas une vraie dimension aux conseillers en séjour. Pour revenir aussi sur la fréquentation des offices de tourisme, c'est vrai que nous, donc, voilà, on cherchait aussi une solution qui permette aux conseillers de pouvoir être mobiles. Et la plus-value de ce type d'outil, donc disponible H24 sur des solutions digitales, c'est de pouvoir aussi sortir, de se décentraliser de l'office de tourisme pour pouvoir aussi aller sur des sites touristiques. On a un téléphérique, par exemple, donc c'est de pouvoir avoir des permanences à certaines périodes et donc de partir en fait à la rencontre d'un autre public qui ne passerait pas les portes de l'office de tourisme. Donc ça, c'est le premier point. Le second, j'en ai parlé un petit peu aussi sur la partie transversale, la coopération entre les services. Je trouve vraiment que le roadbook, ça a été un déclic. Aujourd'hui, j'entends des retours d'expérience de mes équipes. Certaines fois, on me dit ah bah ça serait trop bien de pouvoir avoir un autre projet collaboratif sur lequel on peut enfin reconnecter entre nous. J'ai aussi mes conseillers en séjour qui me disent bah je me pose la question de savoir comment je faisais pour enseigner de façon aussi pointue avant d'avoir le roadbook. Donc ça, c'est, on va dire, le second point. Et le troisième, c'est qu'en fait, on a une vraie complémentarité sur la création de contenu. Donc, on a vraiment cette partie-là qui est revenue au cœur de la stratégie globale. Donc, on a une alimentation qui se fait entre le personnel accueil et le personnel de la communication qui va alimenter, en fait, ils vont s'alimenter l'un et l'autre pour pouvoir aussi avoir une résonance de contenu sur les différents canaux de communication ou les canaux d'information, de relais d'information touristique. Donc, on a vraiment, en tout cas, un effet miroir, en fait, qui s'est créé. Et puis, une expérience, voilà, une dynamique, ça a vraiment réinsufflé, en fait, une synergie collaborative au sein de mon équipe. Donc voilà, ça c'est le retour que je voulais vous faire. Après, il y a tellement de choses qui ont déjà été dites que je vais m'arrêter là. Mais par contre, voilà, je me tiens aussi à votre disposition pour répondre et apporter d'autres éléments. Merci beaucoup, Carole. On va rebondir sur ce que vous dites aussi. On va essayer de le compléter, nous, sur les minutes qui nous restent. Si aussi on a été, voilà, si on a discuté aussi avec ADN, avec Pascal, etc., c'était aujourd'hui sur comment on peut faire en sorte que le roadbook puisse toucher plus de gens. Valentin en a parlé, on peut mettre le roadbook forcément dans l'office de tourisme, mais on peut le mettre aussi à disposition des socioprofessionnels sur un territoire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à
à multiplier, par exemple, là sur l'île de Ré, mais il commence à y avoir des destinations, c'est de faire en sorte que cet outil-là puisse être mis à disposition d'un hébergeur sur le territoire et qu'un hébergeur puisse vraiment aussi faire sa promotion. Et donc aujourd'hui, quand vous allez par exemple je vais continuer sur celui de l'île de Ré et que vous cherchez par exemple l'ensemble de tous les hébergeurs, vous les avez ici. Et là, vous avez tous les hébergeurs qui aujourd'hui peuvent aussi utiliser le roadbook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner leur information. Donc, si je retourne aujourd'hui maintenant sur le roadbook, vous verrez que voilà, on reçoit à la fois les informations de l'île de Ré, mais on reçoit aussi les informations spécifiques à un établissement. Donc là, par exemple, c'est un grand camping, le Sunélia. Et à l'intérieur des informations du Sunélia, on va avoir des informations qui sont propres à cet établissement-là. Donc là, le livret d'accueil, les points de restauration qui sont à l'intérieur du camping, etc. Donc, grâce à ça, en fournissant à la fois de l'information à jour, parce que c'est l'information qui est mise à jour par l'Office Tourisme, qui est maintenue, etc., on fournit un vrai service au Sociopro. Et le Sociopro peut aussi vraiment se l'accaparer l'outil parce qu'il peut l'utiliser pour faire la promotion de son propre établissement. Dire au sein de mon établissement, ben moi, il y a une épicerie dans mon établissement, il y a une garderie, etc. Donc ça permet vraiment voilà, une appropriation des socioprofessionnels du territoire de l'outil qui est assez forte. Et quand on va aussi dans cette démarche-là, on sait que maintenant, ben, grâce à ça, on ne touche plus uniquement le pourcentage de gens qui passent dans l'office, on touche aussi ceux qui viennent globalement sur le territoire chez un hébergeur type hôtel, camping, thalasso, etc. Donc on arrive à toucher beaucoup plus de gens. Et donc derrière cette démarche-là, on a avancé aussi avec d'autres destinations en se disant mais comment on pourrait aussi répondre à des gens qui viennent spécifiquement pour de l'événementiel. Et donc c'est là où on s'est rapproché aussi d'ADN parce qu'on a fait une expérimentation cette année pour la Coupe du Monde de rugby avec l'Office de tourisme de Marseille. Et donc, l'Office de tourisme de Marseille a forcément l'ensemble de toutes les recommandations qu'il y a à faire sur Marseille. Mais parmi les informations qu'on peut lui pousser, on peut pousser aussi tout un package d'informations liées à un événementiel. Et donc, se dire au vacancier, moi, je lui donne l'intégralité de tout ce qui concerne la Coupe du Monde de rugby. Donc ça a été mis en place à Marseille, ça a été mis en place aussi avec Visite Paris Région et à Nice. Et donc, les trois l'utilisent. Et donc, on imagine bien que voilà, l'année prochaine, beaucoup de destinations seront aussi accueillantes de gens autour des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, l'idée, c'était aussi que cet outil-là puisse devenir un outil de relais de cet événement qui va être assez national. Et mine de rien, même si vous n'êtes pas ville haute, bah, vous risquez d'avoir des gens sur votre territoire qui vont venir pour cette circonstance-là en France et qui vont, par ce biais-là, arriver sur votre territoire. Donc, si vous avez le moyen de leur envoyer de l'information qui est propre à cet événement, c'est quelque chose qui peut faire le relais aussi. Donc ça, c'est voilà, l'évolution de cette année sur le roadbook, elle était autour de ça, autour de comment donner de l'information autour d'un grand événement qui vient secouer un petit peu votre territoire. Et comment déporter l'accueil aussi chez les pros. Et comment déporter l'accueil chez les pros, et ça, c'était quelque chose de très important. Et l'autre point sur lequel maintenant on va essayer de faire évoluer le roadbook, donc ça c'est plutôt de la prospective, c'est l'avenir, c'était le dernier point, c'était le produit YouBook sur lequel nous on est en train de travailler, l'agence Raccourci, donc il y a un produit qui est un petit peu à part dans l'agence, mais que à force de travailler dessus, on se dit qu'il va y avoir certainement une forte synergie avec l'outil roadbook. Et là chez nous, c'est Tom qui est spécialiste de ça, qui a quelques minutes du coup pour pitcher cet outil-là. Parfait, bonjour à tous. J'ai combien de temps, Léo? Dis-moi juste. Tu as 5 minutes? 17 minutes en vrai, mais 13-17 minutes si on prend des questions. On va Allez, avoir je le quelques fais questions. Ouais, donc. Voilà, je vais aller assez vite, donc je me présente très brièvement. Il y a 7 ans, j'ai créé une start-up bretonne qui avait pour mission, objectif de digitaliser les activités de plein air en France. Je vous épargne les détails, mais avec une équipe d'une vingtaine de personnes, on est allé quand même digitaliser ou aller plus loin dans la digitalisation de 5000 activités dans toute la France. Et il y a un peu plus d'un an et demi, on a pivoté en se rendant compte que les offices de tourisme avaient les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire digitaliser l'offre d'activités pour la rendre plus accessible et convaincre les professionnels de loisirs que c'était quelque chose d'intéressant pour eux. Ça fait presque un an que je suis arrivé chez Raccourci, qui a racheté la solution Sportriser et qui l'a rebaptisé YouBook et qui l'a fait atterrir au sein des produits de l'agence. Et effectivement, ça s'inscrit tout à fait dans la continuité du roadbook, dans le sens où on est dans la donnée instantanée, la disponibilité d'une activité, c'est pas évident
à trouver aujourd'hui sur le web. Et donc, l'idée, ce serait de le faire arriver jusque dans YouBook. Si tu peux passer à la slide suivante, je vais prendre l'axe. C'est bizarre, je les ai intégrés. Donc, je peux le faire sans les slides, il n'y a aucun problème. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, les activités, il y a deux manières de les avoir. Soit on fait des allotements qu'on gère soi-même, soit on vient se connecter directement au logiciel du quotidien des professionnels de loisirs. Le professionnel de loisirs, pour ceux qui sont déjà équipés, ils utilisent de multiples plateformes. Ou alors ils n'en utilisent pas, il faut savoir les flécher pour leur montrer ce qui semble le plus adéquat. Il y a déjà quelques années que certaines destinations ont fait un travail énorme qui est d'évangéliser ce marché et qui se sont tournés vers des régions d'eau, Guidap. Je ne vais pas faire la liste, elle est longue, hein. Je discute avec plus de 30 d'entre eux actuellement et on en a identifié une bonne centaine. Et qui aujourd'hui ont réussi ces destinations à déployer une solution. On se rend compte en avançant et en challengeant les modèles avec eux qu'il y a une problématique qui se soulève, c'est qu'une fois qu'ils ont fait tout le travail de digitaliser leur territoire, que les prestataires deviennent matures, et bien assez naturellement, à un moment donné, pour ceux qui ne sont pas compatibles avec la seule solution choisie, ils vont bifurquer et ils vont aller sur une autre solution digitale. Et ça crée le problème d'avoir beaucoup travaillé à les convaincre, à les emmener vers le digital et de les perdre parce qu'en fait, on n'a qu'une seule solution. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les destinations aujourd'hui, elles sont demandeuses d'agréger différentes solutions pour pouvoir répondre tant à de la visite guidée que à de la plongée, ou si je prends d'autres extrêmes, du karting ou du surf, du guide de haute montagne ou un événement plus ponctuel ou de la location. Voilà, c'est des grands écarts qu'on ne pourrait pas faire cohabiter dans une seule solution. L'expérience prouve que ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et c'était la théorie que j'avais il y a bien longtemps et qu'aujourd'hui, on est en train de faire aboutir avec Raccourci, c'est qu'on agrège tout ça dans une seule solution. L'objectif, et ça, la slide suivante va me permettre de vous montrer un peu vers où on part, c'est d'avoir des mises en avant pour pouvoir proposer par thématique à votre visiteur sur un site internet Woody, par exemple, d'avoir une thématique parapente. Mais ça peut être aussi une thématique famille. Ça peut être des thématiques comme ça que vous pouvez gérer par vous-même. Et là, on est sur du contenu qui est réel et instantané. C'est-à-dire que quand vous venez prendre la réservation à 80 € du baptême en parapente, au moment où elle est achetée, elle s'en va instantanément du stock du prestataire. Dans son quotidien, ça ne change absolument rien. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour pouvoir convaincre le prestataire. On ne vient pas lui perturber quoi que ce soit dans son usage habituel. Et je te laisse passer à la slide suivante, Léo. Et donc, le mettre sur des mises en avant sur vos sites internet, c'est une première étape. Et naturellement, en fait, l'emmener jusqu'au roadbook. Et là, j'ai envie de rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a des modifications dans un événement. Eh bien, ça revient exactement au même que de dire il n'y a plus de vent, le créneau de kitesurf, il est changé. On a un problème de taux d'enneigement, etc. Et tout ça, pour avoir un stock à jour, si on n'est pas lié intimement avec le prestataire d'activité, l'outil ne peut pas fonctionner. Et nous, c'est ça qu'on apporte. C'est ça qu'on apporte et c'est ça qu'on voudrait mettre à la disposition du conseiller en séjour, qui, lui, au cours de sa discussion, va pouvoir capter les petites informations qui permettent de donner la bonne recommandation du bon prestataire d'activité ou de la bonne thématique et de lui glisser. Comme ça, la personne, au moment dans son séjour où il va se dire c'est très terre à terre, il sera assis dans son canapé à l'apéro à se dire mais tiens, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Parce qu'en fait, finalement, il fait beau. Et on est dans le dernier instant et c'est là où il va choisir une des activités qui a été proposée par le conseiller. Et toute la force du roadbook est de mutualiser les deux. Et c'est là où j'y crois le plus, c'est que c'est le conseiller en séjour qui va apporter la recommandation. Et on va se rappeler que machin à l'accueil m'a dit que ça, c'était quelque chose d'hyper approprié par rapport à mes envies. Et donc là, ça va être intéressant pour convertir. Et je rebondis et je conclurai là-dessus sur le temps d'attention qui, moi, quand je suis arrivé à l'agence et le jour où j'ai appris ces stats un petit peu sur le roadbook, m'ont aussi assez
étonné et dans le bon sens du terme, c'est que plus de 6 minutes d'attention en moyenne, et encore on inclut là-dedans ceux qui ont cliqué et sorti, c'est vraiment un temps d'attention fort. Et donc si on glisse des activités à ce moment-là, eh bien, il y a de fortes chances qu'on soit un apporteur d'affaires à tous ces pros des loisirs et de la culture qui sont sur le territoire et qu'ils aient la sensation de tout ce que le travail de la destination a fait pour eux, qu'ils puissent le percevoir sans avoir aucun effort supplémentaire à faire dans leur gestion du quotidien. Et ça, je pense que c'est une vraie plus-value pour vous. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. L'objectif de ce projet-là, c'est que nous, on commence voilà, on arrive en maturité sur notre agrégateur. Voilà, on ne prend pas la place d'un Régiodo, d'un LOA, etc. Ça, c'est des outils de vente pour le Sociopro. Par contre, on essaie d'agréger l'ensemble de toutes ces informations-là. Et on arrive à maturité là-dessus et on se dit que c'est vrai, comme dit Tom, là, c'est le meilleur endroit dans le roadbook finalement de dire que le conseil en séjour peut avoir une information encore plus fiable en disant, vous savez, il reste 2 cours de surf demain matin, il y a encore de la disponibilité et je peux vous pousser cette recommandation. Donc là, c'est une expérimentation qu'on aimerait faire avec nos destinations clientes du roadbook ou d'autres, s'il y en a d'autres qui sont intéressés à faire ça. De savoir d'ailleurs jusqu'où on va. Est-ce qu'on s'arrête à le conseiller en séjour fait de la recommandation ou est-ce qu'on va jusqu'à on réserve directement à l'accueil le cours de surf pour le lendemain et on va jusqu'à ce niveau-là. Donc ça, c'est des expérimentations qu'on aimerait faire avec vous. En tout cas, nous, on arrive à être mature sur ce point-là et on pense que c'est l'avenir aussi du roadbook d'aller jusque-là. J'imagine qu'il y a eu des questions. Là, c'est Pascal qui va reprendre la main. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont passées. C'est important ce que tu viens de dire, Léo, sur le fait que vous venez pas remplacer les web planning ou les outils du marché. Vous n'en avez pas à proposer aux sociopros. Vous venez récupérer les informations dans LOA, dans tous les outils que vous avez connectés jusqu'à maintenant. Et si le sociopro n'en a pas, vous allez l'orienter éventuellement vers une des solutions du marché, mais vous n'en avez pas à leur vendre. Et je pense que ça fait un peu la différence aussi avec d'autres. Je précise un tout petit peu, on ne va pas les orienter vers une, on va aider la destination à lui montrer le panel de ce qui peut À faire s'offrir son à lui. choix. Oui, parce que c'est très rare qu'il n'y ait qu'une seule qui puisse convenir. En général, c'est multiple. En tout cas, vous allez jouer un rôle de conseil, mais vous n'allez pas les pousser à abandonner tout. leur propre solution ou à Surtout faire pas. doublon avec la vôtre. Et c'est la raison pour laquelle nous, chez ADN, on a trouvé l'outil intéressant et qu'on a souhaité la proposer parce qu'on sait que beaucoup sont déjà équipés. Et le point de départ pour nous, c'est surtout de ne pas détricoter ce qui a été fait depuis des années dans les territoires. Donc, c'est un point important. Sur les connexions, justement, il y a une question qui a été posée parce que sur la slide, vous avez mis quelques logos à titre d'exemple. Vous n'avez pas mis l'Open System d'Alliance Réseau. Est-ce que ça fait partie des solutions avec lesquelles vous êtes en contact et qui sont connectées ou pas? Je peux laisser Tom répondre, mais Ouais, ça fait partie évidemment des solutions qui sont avec qui on est en contact. Aujourd'hui, pas encore connecté, en l'occurrence sur cet exemple-là. On attend un peu on en est à attendre d'avoir une destination pilote sur ce provider. Et donc, s'il y en a qui souhaitent aller avec nous sur une première connexion, on a déjà leurs API dans les mains, en tout cas. Voilà. Ok. nous, c'est Très déjà bien. des partenaires avec qui on travaille déjà fortement sur les sites. En fait, Par Donc, ailleurs, ouais. on les a déjà intégrés sur les sites. On les a pas encore intégrés dans Audiobook parce qu'on n'a pas eu le cas concret. On Mais les a dans le roadbook, par contre, sur le traitement de la GRC, Ouais. entre autres. Par contre, voilà, dans le roadbook aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est déjà vendable avec Alliance Réseau, on sait déjà le mettre à disposition. Très bien. On n'a pas parlé encore des coûts de toutes ces solutions. C'est le nerf de la guerre et la question, si elle n'est pas posée dans le chat, c'est moi qui vais la poser parce que certainement que plusieurs de nos participants se la posent. Combien ça coûte de s'équiper d'un outil roadbook chez Raccourci? On a eu une question sur les envois de SMS, mais je vois, Mélanie, que tu as répondu et Valentin aussi. Donc, il y a des SMS qui sont payants avec un système de forfait, mais d'une manière générale, une destination qui veut s'équiper du roadbook, c'est quoi aujourd'hui votre modèle économique? Comment ça marche? Combien ça coûte? Ouais. Alors, il y a une première partie, on va dire, d'investissement, donc de mise en place de l'outil. Ce prix-là, il peut varier. Je vais vous donner une fourchette qui va vous paraître plus une fourche qu'une fourchette, parce qu'en fait, ça peut être entre 3 et 10, 12 000 euros, parce que ça dépend déjà si le client est déjà client chez Raccourci. On va dire qu'un client qui est déjà client chez Raccourci, nous, on fait déjà le site internet, on a déjà fait la connexion avec le SIT, on a déjà fait énormément de choses. Et bien, dans ce cas-là, forcément, on va être sur une fourchette assez basse.
Si par contre on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais branché, potentiellement même qui aurait un SIT un peu exotique, qui n'aurait ni un API layer, un tour, un soft, etc. Ça pourrait arriver, il pourrait y avoir des coûts supplémentaires. Et après, tout dépend aussi des connecteurs qu'on va rajouter dans le roadbook. C'est-à-dire que par exemple, pour Visite Région Paris, on a fait des connecteurs justement pour la Coupe du Monde de rugby pour récupérer les classements, les résultats en temps réel des matchs de rugby. Donc là, on a fait des développements aussi un petit peu spécifiques. On peut faire des développements spécifiques aussi dans des stations de montagne pour se connecter avec des systèmes de réservation de forfait de ski, avec des systèmes d'enneigement, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que la fourche, elle est un petit peu large. Et après, on a un coût de fonctionnement. Et là, le coût de fonctionnement varie en fonction du nombre de conseillers en séjour qui utilisent l'outil en simultané. On a une logique un petit peu à la Netflix, c'est-à-dire, voilà, vous achetez un nombre de postes qui peuvent travailler en simultané sur l'outil. Et après, nous, on vous fait une licence en fonction de ça. Donc là, les licences, elles varient aussi en fonction de est-ce que vous voulez un abonnement ou vous avez un engagement à l'année ou est-ce que vous voulez acheter vos licences au mois. Et donc, du coup, c'est une vingtaine d'euros quand c'est au mois et c'est 40 euros, Non, voilà, c'est 42. au mois, c'est 42 au mois, pardon. Et à l'année, c'est 20. Exactement. Donc, Par l'idée, mois. Ouais. donc c'est par mois. Et en fait, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez vraiment prendre vos licences et les arrêter, les commencer quand vous voulez. Donc, la plupart de nos destinations ont plutôt un panel de licences qu'ils achètent à l'année parce qu'ils savent qu'ils ont 3 postes à l'année, par exemple. Et après, pour les 3 mois de saison, ils prennent juste 2 licences sur le mois juillet-août parce qu'ils savent qu'ils ont des saisonniers qui vont remplir. Voilà, pareil, si vous avez des bureaux qui ouvrent, qui ferment à des moments de l'année, c'est comme ça que vous pouvez orienter tout ça. Voilà. Ok, très bien. Sur le sujet des coûts toujours et des rémunérations, on a une question sur le module YouBook, je pense. Quel est le modèle économique et est-ce qu'on a la possibilité de rémunérer l'office de tourisme en tant qu'apporteur d'affaires? Alors, donc, il y a effectivement un investissement pour mettre en place le système. Et là, ça va dépendre du projet, mais grosso modo, on est dans des fourches, comme dit Léo, qui sont similaires. Je ne m'aventure pas à définir précisément parce que ça va dépendre de la destination du projet. Mais par contre, je peux être plus précis sur le modèle économique. Euh, Nous, l'agrégateur va embarquer un certain nombre de professionnels d'activité, et non pas d'activités, mais de professionnels. Et c'est ça qui va définir l'abonnement mensuel, où on va avoir un pack de 25 professionnels, 50, 100, 200 professionnels. Pour 25 professionnels, pour vous donner une idée, le coût mensuel, c'est 89 euros. D'accord? Pour avoir ces activités, ces pros dans votre agrégateur. Et ensuite, le modèle économique, donc, attention, on prend en charge le paiement. Il n'y a pas de surcoût dû à une brique de paiement. C'est important de bien le comprendre. Et derrière, nous, on a un commissionnement côté raccourci de 4%. Et on conseille aux offices de tourisme qui veulent avoir un retour sur investissement de viser 8%. L'idée étant d'avoir tout le temps, aux yeux du prestataire d'activité, 12% de commission sur une vente. À ça, j'ajoute des exceptions qui sont ce qui est déjà existant sur le marché, aujourd'hui, entre les deals qui sont faits entre les offices de tourisme et certains prestataires d'activité, où là, on est capable de faire du spécifique et de changer la commission prise par l'office de tourisme. Si l'office de tourisme souhaite ne pas en prendre, c'est aussi possible. Voilà, donc c'est assez flexible, mais il y a effectivement un moyen de rémunérer l'office de tourisme. Ok, donc on est bien, effectivement, Gilles, c'est ça, on est potentiellement à 4 plus 8. 4, c'est certain, c'est la rémunération de C'est ça. raccourci. 8, c'est la recommandation pour l'office de tourisme qui peut décider De le faire varier en fonction des de le cas. faire Des fois, varier. on a des cas avec des très très grosses volumétries, évidemment, la commission est plus basse. Enfin voilà, il faut être capable d'être flexible là-dessus, parce que les choses ne se ressemblent pas toujours. Donc la Et flexibilité, Tom, elle est là. la commission des solutions tierces, si tu peux, comment elle rentre dans ce calcul-là? J'ai une Alors, question. les solutions tierces, elles ont souvent un prix d'entrée et dans certains cas, pas de coût si on parle bien pour le prestataire d'activité. J'ai pas lu la question, hein, mais si on parle du coût pour, par exemple, une école de surf dont tu prenais l'exemple tout à l'heure, il s'équipe d'un logiciel, il y a des chances qu'il ait un abonnement. Et souvent, ils sont sur plusieurs niveaux. Et donc lui, il paye son abonnement. Mais derrière, c'est ce que je précisais au tout début, il n'y a pas de surcommission bancaire, par exemple, puisque c'est nous qui prenons en charge la gestion du paiement.
Ça te semble clair, Léo, par rapport à la question ou pas? En gros, c'était est-ce que, voilà, là, admettons, il y a 14% de commission parce qu'il y en a 8 pour l'office et 4 pour raccourci. Il n'y en a pas une en plus qui vient se rajouter là-dessus, ou qui serait la commission de région d'eau ou de. Je peux pas répondre de manière exhaustive. Si le cas se présentait où on serait contraint de le faire parce que c'est une pratique déjà installée, on pourrait avoir plusieurs personnes qui soient rémunérées sur une seule règle de commission. Il pourrait y avoir une troisième partie prenante. Techniquement, c'est pas un problème. D'accord? Après, là, souvent, les gens qui posent ces questions ont un cas d'usage en tête et nous, on s'y collera le plus proche possible, en fait. Ok, on a une question de Thomas qui demande comment se passe le filtrage de la donnée sur YouBook. Il y en a. Ok, les questions sont très orientées YouBook, c'est bien. J'ai dû être Parce que intéressant. le roadbook est déjà plus Il est bien connu que connu, le ouais. YouBook. Le filtrage de la donnée. Si c'est pour filtrer les activités, ça va être par vertical euh, et par recherche de mots-clés. Euh, L'idée, c'est que ce soit rapide et naturel comme pour le roadbook dans la façon de le glisser à notre visiteur à l'office. Donc le filtrage, il est très réactif, on va dire, et sur des mots-clés ou sur des thématiques. Je sais qu'il y a sur votre site raccourci, il doit être toujours disponible. Peut-être le replay de la démo un peu plus détaillée du module YouBook. Peut-être que les collègues pourront aller s'y référer aussi pour voir un peu plus de choses. Qu'ils Euh, n'hésitent pas à me contacter directement sur chaque cas. Les questions, c'est un peu nouveau de digitaliser les activités et les questions sont souvent assez complexes à appréhender et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une vision très large et je pourrais répondre rapidement. Ça peut être facile de s'organiser 15-30 minutes. N'hésitez surtout pas à ça. Oui, et puis vous êtes présent raccourci au congrès d'ADN aussi. Patrice Ouais. tout à l'heure disait qu'il était là. Il y aura aussi, donc il y a des offices de tourisme qui pourront faire leur retour d'expérience, mais l'agence raccourci sera présente aussi et bien visible, je crois, parce que vous avez un beau stand sur le congrès, donc vous pourrez aussi échanger à cette occasion-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou les participants? Parce que je vois que le temps passe très très vite. Moi, j'en ai une dernière pour vous qui a été un peu abordée tout à l'heure par les témoignages, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'estimer le temps RH nécessaire pour toute cette production de contenu et alors je pense qu'il y a un gros temps de production au début pour produire les premiers feuillets, mais après sur l'entretien, peut-être les 3 OT, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable d'estimer en temps RH combien de temps ça vous prend de mettre à jour tous ces contenus dans le roadbook? Un petit mot rapide si vous voulez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, il y a la personne qui est en charge plus spécifiquement de ce dossier. Elle a un petit coup d'œil tous les jours. Déjà pour voir si tout remonte, si tout se passe bien. Enfin voilà, ça c'est quasi obligatoire. Et puis après, effectivement, quand le gros est construit, ben, on va rajouter une actualité, un sujet. Donc là, c'est assez rapide. Et puis surtout, l'outil, plus c'est comme tous les outils digitaux, plus on les utilise et plus ça va vite. Donc voilà, donc voilà, faut qu'il y ait quelqu'un qui est en charge du projet, qui jette un coup d'œil et puis ensuite on rajoute, mais c'est quand même assez rapide, assez simple. Le plus dur, c'est de construire au départ. Et en temps de mise en production, on est en moyenne autour des 6 mois, comme vous étiez à la ça c'est justement, hein, c'est entre les plus rapides qu'on a eu, c'est 1 mois, mais en moyenne, on est quand même aux alentours de 6 mois, puisque bon, c'est souvent les équipes d'accueil qui vont agréger la donnée à l'intérieur, et du coup, on sait qu'ils ont aussi d'autres choses à faire. Donc... Peut-être faire un retour à Carole ou Valentin. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est grosso modo 80% des infos, on les a déjà en base, en fait. Donc, c'est juste de les réorganiser, de voir un peu l'occurrence des demandes à l'accueil, qu'est-ce qu'on priorise. Et globalement, on les a, tout ça, sur nos sites, les animations en famille, les brocantes, on a déjà. Donc, c'est plus d'agréger les données, de bien les segmenter
qui représente aussi pas mal de boulot. Et ce qui est intéressant, ce qui a été dit et redit, c'est que mon collègue du numérique à l'époque, Valentin, il est venu faire de l'accueil en très haute saison. Et moi, à l'inverse, je me suis saisi tous les contenus WordPress. Donc, on a un peu découvert le métier de l'un et de l'autre. Donc, forcément, il y a aussi ce petit temps de formation, mais c'est du temps qu'on passe pour le gagner plus tard, en fait. Et l'idée, c'est que forcément, ça a un coût, mais il faut voir l'économie aussi en termes de porte de charge, de carton de papier, de gestion de stock, de documentation, enfin voilà, il y a plein d'autres. Faut pas voir que le coût aussi, l'investissement comme ça. On gagne beaucoup en CO2. Enfin voilà, il y a aussi des retours Sûr. positifs derrière. C'est un Sûrement, investissement pour les récupérer derrière aussi sur 2-3 ans. de notre côté, on ne vous lâche pas dans la nature, mais on vous donne un outil en disant remplissez-le. On a vraiment, en fait, ce que disait Léo aussi sur la variabilité du coût d'installation, c'est surtout le temps que vous allez mettre, le temps d'accompagnement qu'on va nous vous fournir pour justement aller saisir la donnée à l'intérieur. Parce que du coup, on a un chef de projet, enfin, vous avez un chef de projet qui est dédié, hein, qui vient vous accompagner sur la réception et l'alimentation du roadbook à son lancement. Et sur les territoires qui utilisent aujourd'hui le roadbook, est-ce qu'on a toutes les typologies? Nous, aujourd'hui, chez ADN, on a un réseau qui est très hétérogène, hein, vous savez, on a des offices de tourisme, des tout petits, des très très gros, on a des ADT, on a des CRT. C'est un outil qui s'adresse pour vous à tout type d'adhérents, ou si on est un tout petit OT, ça va pas le faire. J'ai pas l'impression, au vu de ce que j'ai entendu, Non. mais On a vraiment de tout comme office, hein. On a vraiment des très très grosses locomotives comme Marseille, Paris, l'île de Ré, même Cabourg. Et après, comme le disait assez justement Carole, on va avoir des plus petits offices. Et là, ce qu'on détecte de plus en plus aujourd'hui, c'est des groupements d'offices. Des offices qui se disent, ben, c'est peut-être trop lourd à porter aujourd'hui tout seul parce qu'on est tout petit. Et donc, du coup, ben, on va se mettre à plusieurs offices qui sont les unes à côté des autres, qui se disent, ben, on part tout en même temps. Comme ça, c'est plus simple. Aujourd'hui, par exemple, en Vendée, c'était le cas, hein, Valentin tout à l'heure parlait de la Tranche-sur-Mer. Ils sont partis à 5 offices et ils ont construit en fait le roadbook dans une logique de mutualisation du contenu. Et en fait, ça a été beaucoup plus simple parce qu'ils se sont donné les coups de main. Pareil, comme chez Carole, il y a eu de la transversalité qui s'est créée sur certains métiers, des offices qui étaient trop petits pour intégrer par exemple un webmaster, qui ont bénéficié de la compétence des voisins en se disant, ils se sont aidés comme ça et nous, on les a bien sûr accompagnés. Donc, une aujourd'hui, on solution a qui de tout, hein. peut être mutualisée. Ouais. Ouais, On va prendre une dernière question de Thomas qui demande si les données, les contenus doivent être mis à jour dans le SIT et ensuite on a un tuyau qui remonte vers le roadbook, ou c'est dans le roadbook directement? Non, c'est dans le SIT, Dans le SIT, ouais. Nous, on est branché et on récupère les informations. Vous faites la saisie qu'à un seul endroit. Encore une fois, l'idée, c'est toujours de vous simplifier vous la vie. Donc, on va pas vous faire faire une double saisie là-dessus, quoi. Et quand le site est réalisé aussi par raccourci, il faut savoir que si vous avez fait une sélection, par exemple, les cabanes horticoles sur votre site internet, automatiquement, cette sélection-là apparaît dans le roadbook, donc vous pouvez la réutiliser. Vous avez vraiment une mutualisation aussi de ce qui peut être fait entre le site internet et le roadbook. Et on peut même avoir des contenus qui sont partagés entre les deux, etc. Donc, ça devient. Donc, c'est pour ça aussi que dans la partie RH, si vous avez eu une réflexion aussi sur votre site internet déjà assez fort, si vous n'avez pas juste un listing hôtel, mais vous avez commencé à faire les hébergements insolites, les campings, etc., et vous avez commencé à faire vraiment une segmentation, finalement, les contenus, vous l'avez déjà et vous allez pouvoir facilement l'injecter après dans le roadbook. Si vous avez fait vos sélections dans Rapidae, vos syndications, etc., tout ça va remonter assez vite. Super. Écoutez, merci beaucoup. On va être obligé de s'arrêter parce que le chrono tourne très très vite. Mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci à vous tous, Mélanie, Léo, Tom, Carole, Valentin et Patrice, pour vos interventions et vos témoignages. Pour les participants, donc je vous l'ai dit en intro, mais le replay va être disponible. Le PowerPoint, je pense qu'on va pouvoir le partager aussi. Rendez-vous au congrès la semaine prochaine au Puy du Fou pour ceux qui seront présents, pour pouvoir venir échanger à la fois avec les offices de tourisme et avec l'équipe de Raccourci. Les contacts de Raccourci seront là aussi pour échanger. Nous, ADN, comme on disait tout à l'heure avec Léo, on se pose la question de peut-être mutualiser quelque chose. On va voir s'il y a des retours de la part des adhérents, s'il y a un intérêt pour faire quelque chose à une échelle nationale et mutualiser des choses. Peut-être que oui, peut-être que non. Cet outil, il est proposé au même titre que plein d'autres outils et de solutions innovantes, hein. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, pour les adhérents de s'y intéresser plus que ça ou de choisir cet outil. Simplement, nous, on est là pour faire un petit peu le tri et pour mettre en avant
les solutions qui nous semblent particulièrement pertinentes, et celle-ci en fait partie. Et puis, c'était super intéressant d'avoir des retours d'expérience d'adhérents parce qu'on sait que c'est ça aussi qui va le plus parler aux collègues, d'entendre leurs équivalents ou leurs collègues sur les autres territoires venir parler des solutions. Donc, c'était vraiment l'objet de ce webinaire. Merci infiniment à tout le monde. Et puis, on se dit à très vite, peut-être la semaine prochaine en Vendée pour ceux qui seront là. Ouais. Et bonne journée. Merci Merci. À beaucoup. bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Patricie. Au Au revoir. revoir.